Alors, bienvenue dans cette présentation des fonctions le débauche en trois dimensions à l'aide du logiciel Mastercam. Je vous invite à ouvrir en fait le fichier de départ qui va nous servir pour vous présenter les différentes fonctions. Donc, le gouvernement, le assembly départ MCAM. Je vous fournis comme directement toute la liste d'outils qui peut vous être présentée et utilisée. Et donc, on va se concentrer dans les capsules sur les fonctions, le Pocket Rough, sur le Parallel Rough, sur l'OptiRough et le Area Rough. Et donc, on va commencer par les fonctions les plus anciennes qu'on va appeler comme le Pocket Rough et le Parallel Rough. Donc ici, on a comme capacité de faire une sélection des surfaces ou de prendre l'intégralité d'un corps de pièce qu'on appelle un body. Donc ici, moi, je vais faire la sélection complète. Je vais utiliser en fait une frontière, un containment qui va permettre de dire à la fonction que la matière première à enlever suit un profil 2D qui est rectangulaire, donc qui représente le brut. Je pourrais définir un point d'entrée à un certain endroit ou non, ou laisser comme la fonction le choisir le tout. Donc je vais prendre ici comme l'outil numéro 6, donc un bull nose 1 pouce. Je vais laisser un 50 millième sur la surface finie de la pièce. Je vais demander que mon outil soit à l'extérieur de mon containment de quelques millièmes, ok, pour éviter les erreurs qu'on a coupées à ci ou non. Sur le rough parameter ici, donc je vais augmenter la profondeur de passe en fonction de la capacité de mon outil à arracher la matière. Donc un 8 pour un outil d'un pouce, c'est possible. Au lieu de prendre une entrée en hélice, je pourrais me laisser tenter par une rampe où ce que la distance maximum, je pourrais me rendre à 2 pouces et demi et suivre potentiellement ma pièce. Pour les autres paramètres, c'est toujours assez bien défini pour éviter les collisions. Je vais prendre en fonction moi, de mon angle de plongée l'admissible, un feed rate. Il y a certains outils que si vous plongez comme directement, je vous invite à prendre le plunge rate qui peut osciller entre un quart à un demi fois la vitesse d'usinage. Pour mon cut depth, c'est ici qu'on va définir les profondeurs, soit qu'on clique sur le critical depth, donc prendre lui ici, enter ou escape. Je pourrais aller aussi en mode absolu. Donc, par défaut, comme il va partir du 0 origine pièce à moins 1 pouce, on peut demander, lui, de détecter les flats. Et donc, automatiquement, il va retrouver comme différentes profondeurs. On pourrait faire une sélection. Lui ici et lui ici. Et donc, automatiquement, détecter les profondeurs. Donc, présentement, je ne vais même pas rentrer encore moi, dans les paramètres et fonctionnalités le débauche. On va venir jouer avec ces informations-là puis voir c'est quoi que ça fait. OK. Présentement, OK, mon outil va rentrer ici. OK, donc en vert, on devrait voir les déplacements d'entrée, puis en mauve, les sorties. OK, donc on plonge en rampe. OK, donc quand même assez sécuritaire, mais à l'intérieur du brut. J'aimerais utiliser la fonction de plonger à l'extérieur de la limite pour m'assurer que mon outil va descendre de niveau Z sans entrer à l'intérieur de la matière. Donc ici, on pourrait voir où se trouve le tout. Donc, on peut avoir une rampe ici. Donc le problème, c'est mon point d'entrée. Donc en forçant mon entry point, on empêche la fonctionnalité de prendre la décision de plonger à l'extérieur du brut, comme ici.
Pour les fonctions le débauche, là, comme on ne rentre pas là, dans les gap settings et les advanced settings, mais je vous invite là, fortement à les utiliser lorsqu'on va parler là, des fonctions de finition. Sur les pocket parameters, je vais vous avouer que personnellement, moi j'aime beaucoup le high speed et j'aime aussi le constant overlap spiral. Donc ici, là, sur le step over, je pourrais y aller à 85% de l'outil. Et quand il va parler ici là, comme de passe de finition, c'est de ramener en fait le contour qui est projeté comme à différents niveaux Z pour faire suivre la géométrie là, comme le plus près de la pièce pour passer aux étapes de finition le plus rapidement possible. On va aller voir de quoi il parle le thin wall. Donc potentiellement là, comme avoir plusieurs passes d'ébauche pour avoir une passe de finition et éviter les undercuts sur la matière première. Là. Dans notre cas, là, on n'a pas vraiment comme une cavité en forme de poche, là, donc je vous invite à enlever le thin wall. OK, donc ici, présentement, par défaut, on va partir d'un certain endroit là, à l'extérieur et on va avoir des déplacements à différents niveaux. Si vous voyez ici, mais il y a quelques petits problèmes à l'intérieur du trajet. OK, ben, l'outil lui reste toujours en sécurité, donc on pourrait faire une simulation là, en 3D et voir si mon outil là, cause un certain problème là, par rapport à la forme de ma pièce. Okay, donc, n'oubliez pas que l'objectif d'une fonction le débauche, c'est d'éviter le maximum de matière là, dans un minimum de temps. Okay, donc, venir jouer avec les fonctions aussi sur les retraits et approches. Par défaut, la fonction là, voudrait avoir une spirale de l'intérieur vers l'extérieur, ce qui ressemble en fait à une convention là, qui est associée à des cavités. Puis lorsqu'on fait en fait un embossage ou en fait une protubérance mâle, on devrait là, partir là, de l'extérieur vers l'intérieur. Okay, donc beaucoup moins de danger là, de collision là, à différents niveaux. Je vais quand même venir ajuster sur mon clearance, okay, comme à 2 pouces plus haut là, pour être en sécurité. Je vais activer là, maintenant mon high speed. Pour le high speed, on va se laisser tenter là, par une transition entre les entrepasses radiales. Donc, je vous invite à valider l'un et l'autre. Et ben, je vais forcer moi des mouvements arrondis là, dans les coins d'une valeur de 50 millièmes là, pour sécuriser et maintenir en fait au maximum là, la vélocité de coupe à l'intérieur de la matière là, pour éviter comme trop de décélération des axes de ma machine. Et voilà le type de déplacement avec un peu d'enlèvement de matière en 3D. Okay, donc le type de trajet, moi, me semble sympathique à ma cause. On pourrait prendre avec le backplot aussi, puis la touche S pour voir les premiers, le déplacement, puis voir en fait la fluidité de l'outil à l'intérieur de la matière. Donc là, je vous invite là, fortement à faire plusieurs essais. Donc même le morph ici, où on pourrait avoir plusieurs types de mouvements. On pourrait comme lui imposer là, des lead-in, lead-out sur la passe de finition. J'aime beaucoup aussi là, ce type de trajet. Donc, on pourrait avoir encore là
une simulation comme celle-ci à la présentation du Pocket Rough.